Injuste, mais pas ultra étonnant. Pourquoi? Parce que vous l'aviez vu venir, gros comme une maison, votre ex est parti avec cette personne dont il ne fallait surtout pas s'inquiéter. On réfléchit autour du phénomène et on commence tout ça juste après le générique. Alors non seulement mon ex est parti avec quelqu'un d'autre, mais en plus cette personne, c'est celle dont on m'avait expressément dit de ne pas m'inquiéter. On m'avait rassuré, on m'avait dit que il pourrait absolument jamais rien se passer. Sentiment de trahison dont on va parler aujourd'hui. Vous le savez, moi c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, coach en reconquête amoureuse, et on va parler d'une situation qui malheureusement est plus commune qu'on ne le pense. Alors évidemment, ça reste malgré tout un cas particulier, mais un cas particulier qui accentue littéralement la notion de trahison. Quelque chose par lequel en plus je suis passé, donc je peux vous dire que oui, c'est relativement violent, et on va un petit peu, une fois n'est pas coutume, parce que c'est pas mon délire la catégorisation, mais on va essayer de faire ça avec ce sourire autour de justement ce type d'histoire et cette fameuse tierce personne qui est celle que vous aviez senti venir. 3 parties dans cette vidéo pour parler un petit peu de tout ça. Et la première, c'est ce que je viens de dire, c'est que vous aviez eu du flair, vous aviez vu le truc arriver gros comme une maison, et je pense que c'est quelque chose qui est tout à votre honneur. Au moment d'une rupture amoureuse, très clairement, à part si c'est véritablement complètement soudain, je veux dire on rentre chez soi, l'appart il est vidé, la personne elle est partie sans donner de nouvelles et on n'a aucune idée de ce qui a pu motiver à tel point que la première chose qu'on fait c'est d'aller au commissariat parce qu'on pense qu'il y a un enlèvement, ce qui est bizarre quand même si on prend toutes les affaires, mais voilà, hein, vous voyez l'idée. En règle générale, on sent quand même un petit peu le truc venir, on se dit que y a une couille dans le pâté, il y a une problématique, il y a un souci. Alors évidemment, lorsqu'il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait? On commence un petit peu à analyser son environnement, la personne qui est face à nous, ses réactions, mais aussi les individus qui font partie de l'environnement de celle qui donc deviendra, celle ou celui qui deviendra notre ex, mais qui pour l'instant est encore avec nous. Et quand on analyse tout ça, on va assez rapidement voir d'abord sans doute des modifications dans le comportement de la personne qu'on a face à nous. Je reste beaucoup plus longtemps aux toilettes, je reviens plus tard du boulot, j'ai un sourire sur les lèvres, mais pas forcément quand c'est toi qui communiques avec moi. Je trouve des excuses de plus en plus bizarres pour aller à l'extérieur, etc. etc. On n'est pas complètement idiot. On ressent le souci, et là, forcément, on identifie assez rapidement dans vos chaussures des profils de personnes qui potentiellement pourraient représenter un danger. En général, c'est quoi? C'est un ou une collègue qui est très proche de votre ex, c'est un ou une amie qui est quasi le ou la confidente, c'est quelqu'un d'un cercle d'amis un peu plus éloigné, c'est quelqu'un qui fait du sport avec votre ex, c'est quelqu'un qui fait de la musique avec votre ex, qui voilà, a un type d'activité et un type de lien qui est questionnant. Et vous, en questionnant ce lien, vous allez vous heurter à une réponse qui est toujours la même, mais non, c'est pas du tout ce que tu crois, et on va vous fournir l'excuse justement de la nature de ce lien. Mais non, c'est juste un collègue, mais non, c'est juste une amie, mais non, c'est juste une personne avec qui je m'entraîne à la salle de gym, mais non, c'est juste ceci, c'est juste cela. Et ou c'est juste mon ex aussi, parce que j'ai oublié de mentionner, en plus c'est ce qui m'est arrivé, mais c'est véritablement cette idée-là. Et à partir du moment où vous l'avez un peu dans le nez, ce truc-là, c'est là que commence aussi un petit peu la subjectivité, c'est que vous allez non seulement creuser la piste, mais en plus tailler un costard à la personne qu'on a face à nous en véritablement vous mettant dans la peau du détective et en de base trouvant que cette personne exagère un petit peu, sort de ses prérogatives, et c'est là qu'on entend souvent des discours du genre moi je ferai pas ce genre de choses avec un ou une amie qui est en couple, je lui proposerai pas d'aller au restaurant, je lui proposerai pas, je l'appellerai pas le soir pour discuter, je lui enverrai pas des mails tout le temps, je serai pas sur Messenger, je serai pas en train de faire des jeux machin, etc., etc., etc. Je sais parce que je l'ai vécu, pour ceux qui sont pas au courant, ma femme
femme, quand elle rompt, bah, finalement, quelques jours plus tard, je comprends que elle retourne avec son ex. Et ça, je l'avais déjà compris, hein, je l'avais moi aussi dans le nez. D'abord parce que bah, j'avais vu effectivement que ma compagne rentrait un petit peu plus tard. J'avais vu des SMS et j'ai fait ce que je ne recommande absolument pas. J'ai regardé dans le téléphone et dans le téléphone, j'ai trouvé un pseudo qui envoyait des messages. Alors, je comprenais pas tout, hein, mon suédois était très très mauvais, hein, tout simplement. À l'époque, c'est dommage, j'aurais bien aimé lire les textos aujourd'hui parce que je suis bilingue, donc ça serait carrément plus sympa. Mais à l'époque, je me rappelle du, comment dire, du pseudo, que je ne vais pas vous donner, ça n'a aucun intérêt, mais je m'en rappelle très très bien, et manque de bol pour elle, c'est le pseudo que son ex donc utilisait sur la PlayStation qu'on avait, parce qu'il est aussi ami avec le frère, et c'était le même pseudo, et bon, c'était cramé que c'était la même personne, et quand j'ai confronté, on m'a expliqué que mais non, mais c'est parce que de toute façon, depuis quelque temps, il travaille dans le même hôpital, parce que ma femme travaillait à l'hôpital à l'époque, lui il est, comment ça s'appelle en français, il bosse sur les chefs de chantier en fait, voilà, hein, il installait des échafaudages, il rénovait des trucs, des machins, et puis il envoyait des textos à ma compagne en disant ah j'ai jamais été aussi proche de toi depuis des années, gna gna gna. Enfin voilà, le truc larmoyant, pitoyable, qui en plus ils se sont croisés dans les couloirs, donc on a commencé voilà comme ça à discuter, et après on va pas se mentir, et ce sera plus dans la deuxième partie, mais il y avait aussi un foyer à ce feu là. En tout cas, l'idée c'est que moi ce truc là je le sens arriver gros comme une maison, et au tout début on va m'assurer que c'est strictement impossible que ce type là, de toute façon, même si on a été avec lui longtemps, franchement on l'a jamais aimé, toute la famille, alors j'en ai pas parlé à tout le monde, je suis pas allé questionner tout le monde, mais au cours de ma relation avec ma compagne les 2 premières années avant donc cette rupture, on m'assure qu'en plus mais c'est un enfoiré, c'est un blaireau, c'est le mec qui va tout mettre sur le tuning de sa bagnole et qui à la fin du mois va manger des pommes de terre, qui est pas super intéressant, et voilà, et je suis mieux et machin et truc et bidule. On va laisser passer le Kingston qui évidemment doit passer maintenant, et évidemment c'est avec cette personne-là qu'on part. Moi ce que je me dis c'est que si vous commencez à avoir une idée, une suspicion, alors à part si vous êtes complètement jaloux, maladif, c'est qu'il y a un rapport dans les trois là, un rapport de proximité qui est étrange. Soit c'est cette personne-là qui se rapproche effectivement trop de votre ex, soit c'est votre ex qui se rapproche un petit peu trop de cette personne-là, soit c'est votre ex qui s'éloigne un petit peu de vous, soit c'est cette personne-là qui a un rapport conflictuel avec vous et ça influence la personne. En tout cas, c'est quelque chose que véritablement on sent, et ça me permet de passer à la deuxième partie de cette vidéo. Est-ce qu'on peut parler du coup d'une véritable trahison ? C'est là qu'il y a débat. Et c'est ce que je vous disais à l'instant, j'en garde un petit peu pour la deuxième partie, parce qu'en reprenant mon histoire, bien évidemment qu'on a envie de parler du manque d'honneur de ce type-là, de son, alors c'est pareil en français, là j'ai le mot en suédois mais ça va pas vous aider, mais de sa tendance à serpenter, à être faux, à mentir, etc. Et encore une fois, avec des valeurs très fortes, très ancrées, moi je drague pas une nana qui est en couple. Maintenant, il y a l'idée que entre nous, même si globalement ça se passait bien, il y avait quand même quelques petits soucis de stabilité, moi j'avais des soucis d'argent, j'avais pas encore de boulot, est-ce que je vais rester, est-ce que ça va être possible, est-ce que ça va être faisable, il y a ce mec là qui revient, il y a plein de questions qui se posent, il y a tout plein de choses, il y a quand même un terrain relativement instable à y réfléchir qui fait que notre couple, même si encore une fois intrinsèquement on s'entendait bien, on faisait pas non plus énormément de choses justement, du manque de sous et de la peur de dépenser le peu que j'avais et de pas pouvoir rester quelques mois de plus. Donc on est aussi là-dedans, dans cette idée que finalement c'est peut-être quelque chose qui s'essouffle, etc. Pourquoi est-ce qu'on vous a dit de surtout pas vous méfier de cette personne ? Je pense que c'est tout simplement une sorte de flemme intellectuelle, parce qu'on n'a pas envie de vous expliquer, on n'a pas envie de parler de ce sujet-là, on n'a pas envie de vous faire du mal, on n'a pas envie de créer un conflit, enfin bref, on veut éviter les emmerdes, et en évitant les emmerdes, on a tendance à simplifier les choses, parce que dans la réalité des faits, oui, on est potentiellement en train de se rapprocher, mais je pense qu'au moment où on vous dit mais non, mais cette personne-là, t'as pas du tout à t'en inquiéter, je pense pas qu'on soit intellectuellement dans l'idée de vouloir absolument rompre avec vous et se mettre avec cette personne, et qu'on sache en plus matériellement que ça va fonctionner. Non, y a un risque, il y a une incertitude, pourquoi crier à la certitude quand finalement il y a cette potentialité que ça ne fonctionne pas du tout, très clairement, et c'est aussi pour ça
Quand je conseille les personnes qui sont en reconquête amoureuse et qu'il y a une tierce personne au milieu, je dis toujours que on veut ce rapprochement-là, même peut-être physique avant la séparation, même si c'est moche, etc. Vous voyez, hein, nous aussi, hein, quand on se place de l'autre côté, finalement, notre honneur est aussi à questionner. Mais je veux dire, mince, c'est le relationnel humain. On n'est pas fait que de draps blancs et de pureté, mais parce que tout simplement, pour prendre une décision, on compare le gain et puis la potentielle perte. Hein. La notion de risque est un grand élément de motivation, comment dire, une flèche, qui va nous permettre de l'assertivité ou non. Hein. Dans un choix, on veut savoir qu'on a vraiment quelque chose à gagner et que ce qu'on va gagner, on va vraiment le gagner. Hein, qu'il n'y a pas un risque énorme que tout nous explose au visage. Du coup, la notion de trahison, je pense que c'est surtout une notion d'égoïsme. On est centré sur soi, on n'a pas envie d'exploser à travers un conflit gigantesque. Et non, on ne s'est pas foutu de votre gueule dans le sens où on n'a pas construit un mensonge exprès pour finalement se mettre avec cette personne et finalement vous faire le plus de mal possible. Mais par contre, c'est vraiment totalement comme ça qu'on se sent, on va pas se mentir. Il y a cette idée que la violence du choc est présente, hein, très clairement. Moi, comme je vous le disais, on me l'a décrit comme une espèce de saloperie, et de savoir que quelques semaines après mon départ, il était même bienvenu ici, là, dans la ville où je suis actuellement, chez mes beaux-parents. Ça m'a troué le cul, comme dirait l'autre. Voilà. Alors que mes beaux-parents, je m'entends super bien avec. Maintenant, des années plus tard, je comprends bien que belle-maman, elle allait pas lui mettre un coup de genou dans la tronche en lui disant « Ah, dégage de chez moi, je t'interdis de fréquenter ma fille ». Non, en plus, belle-maman en catch... voilà quoi, hein, ceinture jaune max, tu vois. Donc non, elle allait pas réagir comme ça. Puis beau-papa, c'est un ours, hein, lui, il va plutôt hop, faire comme s'il voyait rien et il s'en fout. D'ailleurs, anecdote, beau-papa m'a fait rigoler bien plus tard. L'ex, parce que c'est un morpion, hein, le type, il s'accroche au poil et il revient tout le temps. Il est revenu, alors après que je sois revenu, genre 2-3 ans après que je sois revenu en Suède et que j'ai réussi ma reconquête amoureuse, etc., venir parler directement au père d'Elena. Et ce dernier, en lui disant qu'il faudrait qu'il vienne chez lui, qu'il avait acheté une maison, qu'il voudrait lui montrer l'état des travaux, il lui a juste dit non. Donc rassurons-nous, j'ai pas envie. Voilà, et il a dit non, il est rentré, il a fermé la porte à clé. Donc ça, je trouvais ça génial. Et rassurons-nous, du coup, notre environnement peut aussi, même si on voit qu'il s'accorde à laisser une place à cette nouvelle personne, qui est pas vraiment nouvelle, qui était là à circuler, à machin, mais même si l'environnement de votre ex fait une place à cette personne, il pourra tout aussi vite accepter le fait qu'il ou elle soit détrôné et que vous puissiez revenir prendre le sceptre et la couronne. La troisième idée dont je voulais discuter, c'est est-ce que du coup on est dans la réelle naïveté alors si on n'est pas dans la trahison absolue de la part de votre ex, parce que ça aussi c'est l'impression qu'on a, hein, c'est putain mais réveille-toi, tu vois bien qu'il ou elle te drague, tu vois bien qu'il ou elle se rapproche et toi tu es là mais non, t'inquiète pas, il n'y a pas de risque, bon non, c'est pas possible. Des fois ça va même plus loin, je le trouve même pas attirant ou attirante, et là on se dit voilà vache, le jour où tu te mets avec, tu t'es vraiment effectivement soit complètement foutu de ma gueule, soit cette personne là mais c'est master manipulator quoi, tu vois, hein, c'est le puppet master, hein. Je pense que non. Aucun des deux. Je pense qu'encore une fois cette naïveté c'est une appréciation du relationnel qui vous est partagé, qui est complètement subjective, là aussi pour éviter le conflit. Et je pense pas que la tierce personne, la catégoriser comme une personne qui est malhonnête, qui est manipulatrice, etc., ça vous avantage. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose que vous allez inclure dans votre communication, c'est quelque chose que vous allez vouloir partager à votre ex, parce qu'il y a cette injustice non seulement de la rupture, mais en plus que cet enfoiré ait pris votre place alors que vous saviez qu'il représentait un risque et qu'on vous a dit que non. Donc on a envie, hein, là, d'abord lui de lui casser les yeux, et puis je sais que ça se dit pas, c'est fait exprès, et puis elle de la réveiller ou le contraire, hein, selon votre sexe et celui de votre ex. Hein, voilà. Donc il y a cette volonté de réveiller un petit peu tout le monde et de faire justice. Maintenant, ça, en faire encore une fois le fer de lance de votre communication. On le sait, hein, puisque la base des contenus, c'est quand même le déplacement du focus, le sourire, le dynamisme, ça va créer quelque chose d'extrêmement négatif. Et si vous taillez un costard à cette personne, je peux vous assurer que votre ex va s'empresser de le ou la défendre, qu'elle soit toujours en couple avec lui ou avec elle à l'instant où on en parle.
ou même si ça s'est terminé. Donc vraiment, sujet à complètement laisser de côté. Moi, ce type-là, j'en parle, mais alors le moins souvent, de temps en temps, ça m'arrive, un petit tacle, parce que je peux me permettre, je suis revenu, mais même encore aujourd'hui, c'est un truc que je laisse vraiment de côté. Donc comment est-ce qu'on réagit matériellement dans une reconquête amoureuse? Si c'est le cas, eh ben, j'ai envie de dire comme dans toutes les autres reconquêtes amoureuses, pour nous, cette personne-là, c'est Casper le petit fantôme, sauf que, d'accord, on est un petit peu médium, on le voit, voilà, on voit l'ectoplasme, on voit sa sale tronche, et franchement, on a envie d'appeler les Ghostbusters. Je suis d'accord avec vous, mais on va pas le faire parce que c'est sur vous que ça retomberait. Donc on va complètement considérer cette personne comme transparente et on va continuer à jouer de l'effet de comparaison et on va continuer à jouer d'une communication dynamique et on va continuer... On va essayer d'inverser les rôles en fait, on va essayer d'être celui qui tourne un petit peu autour, ou celui ou celle, celui qui ou celle qui donc met cette pression et on verra s'il fait toujours le fier d'ici quelques mois ou quelques années. Voilà pour la réflexion du jour. Je vous le concède, un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. J'espère en tout cas que ça apporte quelque chose, que ça vous plaît. Vous n'hésitez pas, les likes, je ne sais pas si vous savez, mais sur YouTube, c'est ce qu'il y a de plus important. Plus il y a de likes sur une vidéo, plus la chaîne en elle-même entre en puissance dans l'algorithme, donc c'est vraiment ce qui compte le plus, ça et évidemment les abonnements. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche et si vous voulez continuer le travail, vous savez qu'il y a un canal VIP, il suffit de cliquer sur les boutons rejoindre qu'il y a sur la chaîne sous chaque vidéo, il y a une petite pastille qui apparaît aussi en haut de chaque vidéo et qui vous permet tous les jours de rester au contact de mes réflexions puisque je produis selon les interrogations des membres qui sont présents, des sujets, comme je vous le disais, de manière quotidienne. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous abandonne là, je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!